Les solutions pour différencier votre âme de votre ego. Bonjour à tous, dans cette vidéo, il va être question d'exprimer en quoi consiste exactement l'ego. L'ego, ça va être tout le moi, toute la représentation de soi, qui va reposer sur énormément de choses. Au lieu d'exprimer la voix de notre âme, l'ego va aller chercher toutes nos peurs, nos doutes, nos angoisses, et va s'exprimer à la place de la voix de notre âme. Concrètement, l'ego, ce sont nos peurs qui s'expriment basées sur nos blessures. Du coup, ça va empêcher l'âme de pouvoir s'exprimer. L'âme qui est reliée à notre sensibilité, à notre intuition, à notre vérité profonde. Pour pouvoir laisser notre âme s'exprimer, il va donc impérativement falloir apaiser nos blessures. Il va falloir trouver le moyen de rester bienveillant avec nous-mêmes. Le but de l'ego étant toujours de nous montrer que l'on a besoin de quelque chose qui est extérieur à nous pour aller bien. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Nous avons tout en nous-mêmes pour aller bien. Et nous n'avons pas besoin de dépendre de quoi que ce soit d'extérieur. L'ego adore créer des drames. C'est l'expression même de vos peurs, de votre manque de sécurité. L'ego, c'est le ressenti que vous pouvez avoir lorsque vous ressentez très fortement la séparation, la perte d'énergie, les émotions qui sont empreintes de tristesse. Il va être question pour l'ego de mettre en place un mécanisme afin que vous soyez constamment dans la recherche de l'approbation des autres autour de vous. Ce que les autres vont dire de vous, ce que les autres vont penser de vous. Si vous agissez comme ça, qu'est-ce qu'on va dire de vous? Le qu'en dira-t-on est l'un des meilleurs alliés de l'ego, concrètement. L'ego va aussi vous positionner dans la situation de victime. C'est-à-dire, en vous positionnant en victime, encore une fois, c'est une façon totalement inconsciente de se protéger. C'est une façon de mettre en avant, encore une fois, ses blessures. Parce que se faire passer pour une victime, on va inspirer de... souvent c'est de la pitié, il faut le dire. Mais on va inspirer de la part des gens de l'attention en tous les cas. Les personnes qui sont passées pour des victimes vont généralement attirer l'attention. Les gens vont les plaindre et ça marche. Il suffit de voir certaines situations dans le monde où certains adorent se faire passer pour des victimes et ça marche parce que l'opinion mondiale va se mettre du côté de ces personnes. Du coup, il est question ici vraiment de prendre conscience de ce mécanisme. C'est un mécanisme qui est de la manipulation pure et ça reste quelque chose de totalement inconscient parce qu'en fait, c'est votre propre esprit qui vous manipule en fait. L'ego va vous pousser également à être dans la possession à outrance, au niveau par exemple des biens matériels. Montrer, voilà, je montre. Je me positionne à montrer que j'ai réussi dans ma vie, que financièrement c'est bon, que tout va bien. Concrètement, il va nous pousser à ne pas nous montrer tels que nous sommes réellement. C'est l'image qu'on aimerait refléter, c'est l'image qui pour nous a une importance parce qu'on a le sentiment en montrant ça de nous, on va attirer l'attention. En montrant ça de nous, les gens ils vont penser ça de nous, bien, du coup on va pas nous abandonner, on va pas nous laisser. Afin de toujours plaire aux autres, ce qui se passe, c'est que finalement on en vient à être coupé de notre âme.
Parce qu'on est tellement orienté face à ce que les gens vont penser ou dire de nous. On est dans cette orientation extérieure, en fait. Il n'y a que ce qui se passe à l'extérieur qui va nous intéresser. Mais on n'est pas tourné vers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas écouter ce qui est à l'intérieur de nous. On n'est pas centré sur nous-mêmes du tout. On va accorder de l'importance à tout ce qu'il y a autour, sauf au plus important, à notre âme. Il va donc falloir se reconnecter à cette âme. Et pour ce faire, il va être question de devoir éliminer les blessures traumatiques. Attention, je reviens sur le terme éliminer. Concrètement, non, c'est faux. On ne les élimine pas, nos blessures. Pas du tout. Il va être question ici d'aller, dans un premier temps, rechercher ces blessures, les identifier. Une fois qu'elles vont être identifiées, c'est simple, hein, on a nos 5 grandes blessures. Les 5 grandes blessures de l'âme. À savoir la trahison, la justice, l'humiliation, l'abandon et le rejet. Chacun de nous, on a tous, flamme jumelle ou pas, on a tous ces 5 blessures de l'âme. C'est normal, on a tous vécu plusieurs vies, on a tous subi des traumatismes. Et de ce fait, on porte tous en nous ces blessures. Sauf que lorsqu'on revient, qu'on est réincarné, typiquement dans cette vie, ces blessures vont être réactivées, elles vont être réouvertes. La plaie va être réouverte. Mais elles étaient déjà là, les blessures. Vous arrivez dans cette vie avec ces blessures. Sauf que dans votre enfance, il va être question de situations qui vont réactiver ces blessures. Et ce qui va se passer, c'est que généralement, très fréquemment, voire dans la quasi-totalité en fait des humains, ces blessures étant réactionnées étant enfant, il va être question, en grandissant, de devoir les guérir, mais très peu de gens s'y attellent concrètement. De ce fait, les blessures vont de nouveau, systématiquement se réinfecter, et ça va être de pire en pire. C'est pourquoi là, il va être question de détecter ces blessures, de comprendre dans cette vie qu'est-ce qui les a réactivées, d'apaiser, de guérir cette surinfection, entre guillemets, de cette vie, et ensuite pouvoir repartir dans les vies antérieures pour pouvoir comprendre, détecter, nettoyer en profondeur ces blessures afin de désinfecter tout ça et de laisser cicatriser. Ça se fait pas du jour au lendemain. Une cicatrisation d'une blessure, ça prend du temps. Sauf que lorsqu'on y apporte des soins réguliers, et là ça va être le cas, parce qu'il va être question d'apporter des soins réguliers à ces blessures, notamment par le biais de travaux thérapeutiques, tels que la kinésiologie, l'hypnothérapie, ou d'autres méthodes, et par le biais des soins énergétiques, au fur et à mesure, vos blessures, elles vont guérir en fait. Il va être question d'une cicatrisation. Mais attention, la cicatrice, vous allez toujours la garder. Elle sera là. Quand on se blesse et qu'on a des points de suture, oui, on va se faire recoudre, il va être question de se désinfecter, etc. Mais après, tout va bien, on n'a plus mal, on ne sent plus rien. Mais par contre, la cicatrice, elle est là. Et l'idée ici, ça va être d'accepter que ces blessures fassent partie de votre vie, que ces blessures fassent partie de votre âme en tant que telle, que ce soit dans cette vie ou dans vos vies antérieures. Ça fait partie de votre chemin, ça fait partie ces blessures font partie de la personne que vous êtes. Donc il ne va pas être question ici d'à tout prix vouloir se débarrasser et plus jamais entendre parler de ces blessures. Non, ce sont des blessures qui ont intervenu dans votre vie. Ce n'était pas votre faute, c'est arrivé parce qu'il y a eu des situations dans lesquelles vous avez été confronté à certains traumatismes qui ont, du coup, généré ces blessures. Mais ça fait partie de vous. Et l'idée d'apprendre à s'aimer, c'est apprendre à s'aimer dans son entièreté, en fait. C'est-à-dire, vous, avec vos qualités, avec vos défauts, avec vos échecs, avec vos victoires. Et
ici, de même, ces blessures, elles font partie de votre cheminement. Donc il ne va pas être question ici de les éliminer, de plus jamais entendre parler. Non, non, elles sont là, simplement. J'en ai pris soin, en fait. Quand on vous dit qu'il y a quelque chose de douloureux, une situation qui vous fait mal, en y apportant de l'amour, ça permet d'être dans l'acceptation, ça permet de libérer les choses, c'est le cas. Pour vos blessures, elles font partie de vous. Il ne faut pas que vous les voyiez comme étant vos ennemis, en fait. Ces blessures sont là. Elles font partie de vous, de votre âme. Elles ont passé des moments avec vous, des épreuves. Et il va être juste question de leur apporter l'attention et les soins nécessaires pour leur permettre de s'apaiser, tout simplement. Donc, lorsqu'on va réussir à apaiser, à guérir, à recoudre et à laisser cicatriser toutes ces blessures, il va être question ici de ressentir beaucoup de sérénité. On va pouvoir ressentir de la tranquillité intérieure. On va se sentir alors paisible en fait. Comme si ce poids que vous portiez sur les épaules depuis toujours, il s'est volatilisé tout d'un coup. En fait, on accepte juste ce qui est, ce qui se présente à nous ou pas, et on ne se soucie plus de l'avenir. Lorsque les blessures sont guéries, il y a vraiment ce sentiment de liberté. Parce qu'on n'a plus peur, en fait. Qui dit ne plus avoir peur, ne plus avoir d'attente. Et quand on est lié à notre âme, on a confiance en soi. On a confiance en nos ressentis, on a confiance en la personne qu'on est. On a confiance de ce qu'on projette, en fait, sur les autres. De ce fait, on n'a plus peur de ce que les autres vont penser ou dire de nous. Puisque nous, on sait. Peu importe. Le pouvoir, on l'a en nous. Et on ne laisse plus les autres avoir le pouvoir sur nous-mêmes. Ici, il est vraiment question d'arriver à maîtriser ses émotions. Lorsqu'on guérit ses blessures, on est dans la maîtrise de ses émotions, on est plus compatissant face aux autres, mais aussi et surtout face à nous-mêmes en fait. Il va être question de ressentir vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son âme du coup, beaucoup de compréhension et beaucoup d'amour. Mais il va être question de lâcher prise sur le temps, il va être question juste de laisser les choses se faire en fait, tranquillement, sans peur, sans crainte, parce qu'on sait que tout se passera comme il faut. Or, à l'inverse, l'ego veut toujours tout de suite. L'ego ne supporte pas d'attendre. Alors que l'âme, elle n'est jamais pressée. Donc si vous êtes dans une situation où vous ressentez de l'impatience, que vous avez besoin tout de suite que les choses se passent comme ça, que vous voulez ça tout de suite, sachez que c'est votre ego qui dicte ce comportement. À l'inverse, si vous souhaitez quelque chose, mais vous n'êtes pas pressé, c'est-à-dire vous laissez les choses faire, voilà, ça se fera quand ça se fera. Là, vous êtes aligné, parce que là, c'est votre âme qui parle. Voilà, la question de l'ego, ça revient et ça vient jusqu'à la fin dans ce parcours. C'est notre plus grand ennemi, il faut en être conscient. Mais cet ennemi fait partie de nous, encore une fois. Notre ego fait partie de nous. Donc il va être question de l'apprivoiser et non pas de le combattre en mode guerrier. Il va être question ici de l'apprivoiser, de le comprendre en fait, et de petit à petit arriver à désactiver ces schémas répétitifs. L'ego, il faut vraiment prendre conscience de quoi on parle. C'est un bouclier, c'est cette carapace, c'est cette armure, c'est c'est vraiment en fait cette rempart qu'on va mettre devant nous pour empêcher d'accéder en fait à notre âme, accéder à notre profondeur, à notre vérité profonde.
J'espère que j'ai pu vous apporter quelques éléments de réponse sur la notion de l'ego, la différence entre l'ego et l'âme, et comprendre en fait le mode opératoire des deux façons qu'un être humain peut agir et réagir en fait. La majorité du temps, effectivement, on est face à des réactions de l'ego. Mais l'idée ici va être, en tout cas dans ce processus, si vous vous trouvez donc sur le parcours des flammes jumelles, parce que ça fait partie du... C'est l'une des clés capitales en fait. Sans... C'est-à-dire avec de l'ego, si vous avez encore une once d'ego, la réunion ne peut pas être possible avec votre jumeau. Il va être question ici de vraiment mettre en place ce qui est nécessaire pour combattre. Encore une fois, j'utilise combattre, mais il va être question il va être nécessaire ici de vraiment désactiver plutôt cet ego. Je vous remercie à tous pour vos messages sur mes précédentes vidéos.